Mon thème de ce matin, c'est la peur ne me freinera pas. Alléluia. Amen. La peur ne me freinera pas. Amen. Alléluia. Amen. Un peu plus loin, notre papa a prêché et il a dit: avance malgré tes peurs et tes doutes, car Dieu est ta source. Qui se souvient de ce thème? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est les deux là seulement. Maman Gueye et puis en même temps un peu. Avance malgré tes peurs et tes doutes, car Dieu est ta source. Et ce matin, mon thème c'est la peur ne me freinera pas. Répète après moi: la peur ne me freinera pas. Oh, disons ça en harmonie, tous ensemble. La peur ne me freinera pas. Encore? La peur ne me freinera pas. Qui a peur parmi nous ici? Qui a peur? Ceux qui ont peur, levez les mains. Pardonnez. Dites-moi. Qui a peur? Personne. Pardonnez. Ce matin, vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. C'est pas bien. Qui est-ce qui a peur? Qui lève sa main? Levez les mains. Ayez le courage de lever la main. Tu es sûr que de là où tu es assis, tu n'as jamais eu peur de quelque chose? Si tu as eu peur, lève ta main. Pardon, ma fille dit: tu as pas levé ta main. Parce que pour un vieux, non, tu sautes ici. Donc lève ta main. Qui a peur? Levez les mains. Je veux voir ceux qui ont peur. Amen. Amen. Ceux qui ont peur. Donc le reste, vous n'avez pas peur. Qui est? Peur de quoi même? Peur de tout. Tu n'as pas eu peur une fois? Si. Donc lève ta main. Est-ce qu'actuellement tu n'as pas peur de quelque chose? Présentement? Non, je n'ai pas dit que quelque chose t'a effrayé. Est-ce que où tu es assis là, tu n'as pas une peur d'une situation ou de quelque chose qui doit arriver ou quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Tu n'as pas peur? Alléluia. Amen. Donc, en gros, la majeure partie ici présente ont peur. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Et je suis allée un peu plus loin pour connaître la définition de la peur. Pourquoi est-ce que l'homme est animé de la peur? La peur, c'est une crainte, c'est une frayeur, c'est une émotion pénible, produite par l'idée ou la vue d'un danger. Amen. Je peux répondre? Voilà. La peur, c'est une crainte, c'est une frayeur, c'est une émotion pénible, produite par l'idée ou la vue, par l'idée ou la vue d'un danger. On me comprend? Si on me comprend, on balance les mains. Parce que je veux que nous tous on soit ensemble. Alléluia. Voilà. La peur, c'est la définition que le dictionnaire nous a donnée. C'est une crainte, une frayeur, une émotion pénible produite par une idée, la pensée, ou la vue d'un danger. C'est ça. Et j'ai cherché encore le danger, c'est quoi? Le danger, c'est ce qui expose à une perte. Le danger, c'est ce qui expose à une perte. Donc, le danger expose à une perte. Donc, en réalité, nous avons peur parce que nous refusons de perdre. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. On a peur parce qu'on ne veut pas perdre. Alléluia. Amen. Et on est à l'église, on dit: je suis à la tête et non à la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis victorieux et non.
Amen. Amen. Donc, tout ce que nous disons, c'est que nous sommes bien et non mauvais. Alléluia. Amen. Donc, on a peur parce qu'on ne veut pas perdre. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Tu ne veux pas perdre, donc tu as peur. Et quand tu es attaqué dans ton sommeil, le matin tu cours parce que tu ne veux pas que le sorcier t'attache et qu'il te tue. Donc tu as peur de perdre la vie. N'est-ce pas? Amen. Quand tu as un projet, soit de voyage. Hier, j'ai causé avec l'ami à papa et on parlait de quelque chose, d'un voyage, et puis il dit, ne parle pas de ça à quelqu'un parce que c'est quelque chose qui reste confidentiel. C'est quand maintenant tu montes dans l'avion que tu peux parler. La peur, c'est quoi? C'est ça la peur au fait. Si tu parles de ça à quelqu'un, tu risques de ne plus partir. Amen. Donc tu as peur de perdre le voyage. Alléluia. Amen. Donc on ne se confie pas parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a en projet. Alléluia. Amen. On a un projet, on refuse d'en parler de peur que le projet échoue. Donc ce matin, je vais revenir à ma question. Qui sont ceux qui ont peur? Amen. Donc tout le monde a peur. Amen. Tu as un fiancé qui tourne autour de toi. Tu ne veux pas en parler. De peur que tu perdes le fiancé. Donc tu restes ce sujet camouflé. De peur que le sorcier ou la sorcière de la famille dise que tu ne te marieras jamais. Amen. Donc, je reviens à ma définition de la peur. La peur, c'est une crainte, c'est une frayeur, c'est une émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est l'idée qu'on a. Alléluia. On a en tête que si on se confie, que si on agit ainsi, on risque de perdre quelque chose. Donc, nous sommes constamment en danger. N'est-ce pas? Amen. On marche, on est enfant de Dieu, mais on considère qu'on est tout le temps en danger. Amen. Que le danger peut surgir de nulle part. Et nous avons peur. Ce qui m'amène à dire que ce matin, personne ne veut perdre. Alléluia. Donc, quand tu ne veux pas perdre, tu as peur. On me comprend? Amen. Comme personne ne veut perdre dans sa vie, comme je l'ai dit auparavant, donc on a peur. Tu as peur et j'ai peur. Dans notre définition, on dit que c'est une émotion produite par l'idée et aussi la vue. La peur provient d'où? Par la pensée ou par la vue. Donc, on a deux motifs de peur. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on voit qui nous effraie et il y a ce qu'on entend qui nous effraie. Il y a ce à quoi on pense qui fait qu'on a peur. Et je suis partie chercher la définition des idées. On dit la définition, c'est la représentation d'un être ou d'une chose dans l'esprit. Amen. Amen. C'est la représentation d'un être ou d'une chose dans l'esprit. C'est-à-dire dans notre esprit, là, on a représenté quelque chose. Amen. Amen. Hein? Et c'est une notion que l'esprit reçoit ou se forme de quelque chose. Ça veut dire que tout se passe dans notre pensée. Et tu peux t'asseoir un matin, tu te réveilles de bonne humeur, et tu t'assois, tu commences à penser à quelque chose, et tout d'un coup, la peur commence à t'envahir. C'est arrivé à quelqu'un? Tu te réveilles de bonne humeur. Et puis, tu es assise, tu commences à penser. Tu as une pensée et la pensée crée en toi une peur. Amen. Amen. Alléluia. Il faut dire ce matin, la peur, tu vas me libérer. Amen. La peur, tu vas me libérer.
Gloire à Jésus. La peur par idée. La peur par idée est très grave. Alléluia. On va prendre le livre d'Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe 51. Qui a sa Bible? Amen. Ésaïe 51, à partir du verset 10. Ouais, c'est chaud. Qui peut lire? Ésaïe 51 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lis-le. Avec livre d'Ésaïe, chapitre 59. 51. 51, verset 10. Voilà. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Oui, Ésaïe 51, verset 10. Tu as lu? Oui. On continue. Verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Amen. Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel. Qui t'a fait? Qui a entendu les cieux? Qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère. Tout le jour devant la colère de l'oppresseur. Parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Amen. Je lis la parole au verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Amen. Amen. La peur que nous éprouvons par idée ici, c'est parce que nous regardons aux autres. Gloire à Jésus. Amen. Tu regardes à l'homme. Oh, l'homme, il est mortel comme toi. Alléluia. L'homme, il est mortel comme toi. Mais tu as peur de lui. Tu as peur de cet homme. Tu as peur du jugement des hommes. Tu as peur du... Que diront-on de moi? Si je ne me suis pas mariée, que diront-on de moi? Si je n'ai pas eu une maison, que diront-on de moi? Le que diront-on là, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour un animal? Alléluia. Est-ce que c'est pour un animal? Non. Est-ce que c'est pour une chose? Non. Mais c'est pour qui? Pour l'homme. C'est pour l'homme, c'est pour ton prochain. Nous vivons en regardant le prochain. Et à force de regarder au prochain, on a peur. On a constamment peur. On réfléchit à la situation de la famille et on a peur. Parce qu'on n'a même pas les moyens adéquats. On vient nous annoncer des décès. Amen. On a peur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si je n'ai pas donné, que dira-t-on de moi? Alléluia. On vient t'annoncer que ton frère est malade. Tu n'as pas les moyens. Tu as peur.
Parce que si tu n'as pas pu donner, que diront-on de toi? Alléluia. Amen. Et on est là, on est stressé. Nous sommes stressés jour et nuit. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ces situations auront toujours lieu. Gloire à Jésus. Amen. Tout ça aura lieu. On vivra toujours cette situation. Soit des moments heureux, ou soit des moments malheureux. Que ce soit heureux ou malheureux, il faut que tu sois présent. Alléluia. Mais tu as peur parce que même pour manger, tu t'efforces. Mais que feras-tu pour pouvoir venir aussi en aide à ton prochain? Et nous avons ça en idée, en tête. Nous sommes stressés. Tu te réveilles en sursaut au milieu de la nuit et la peur t'envahit. Gloire à Jésus. Amen. La peur par idée. La peur dans la pensée. Ah, elle est très grave. Parce qu'elle nous pourchasse tous les jours. Elle te pourchasse partout où tu te trouves. Même tu es assis dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu est en train de prêcher une bonne parole. Tu dis Amen. Et après le Amen que tu viens à peine de dire, ton cœur tressaillit. Et puis la peur en même temps inonde ton cœur. Pourquoi? Parce que la pensée t'a rappelé que tu as oublié que tes soeurs sont mariées et puis toi tu assistes sur la personne. Alléluia. L'idée, la pensée. Gloire à Jésus. Qui se sont concernés ce matin? Ceux qui vivent cette situation sont stressés. Je vais un peu décrire ceux qui ont peur par idée. Alléluia. Gloire à Jésus. Ces personnes sont un peu stressées. Et ils aiment écouter les conversations. C'est-à-dire les causeries. Ils aiment écouter ça. Ensuite, quand ils écoutent les conversations des autres, ils arrivent même à s'introduire dans la conversation, même quand ils ne sont pas invités. Et puis, ils ne sont pas à l'aise quand deux personnes se mettent de côté pour chuchoter. Alléluia. Instantanément, ils se disent qu'ils sont en train de parler de lui. Gloire à Jésus. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de les critiquer de nous? Et donc, ces personnes, pour eux, tout autour d'eux. Si les personnes se sont rassemblées, ils vont penser qu'ils ont parlé de lui. Cette personne vit dans son esprit. Il vit dans son esprit et donc il a peur. Sa vie sur terre, la majeure partie se passe dans son esprit. Et ces personnes se posent trop de questions. Alléluia. Ces gens de personnes se posent beaucoup de questions. Est-ce que je serai quelqu'un? Est-ce que je vais véritablement avoir ça? Est-ce que, même si j'ai mon diplôme, je pourrais travailler? Et est-ce que le est-ce que est dans sa bouche? Et ces genres de personnes sont beaucoup négatives.
Alléluia. Linda, sois bénie. Gloire à Jésus. La peur par idée envoûte beaucoup de personnes. Mais ce matin, je veux te dire que la peur ne freinera pas. Cette peur ne va pas t'arrêter. Parce que tu vas te défaire d'elle. Alléluia. Il faut que ta pensée soit libérée ce matin. Est-ce qu'on me suit ce matin? La pensée qui domine sur toi. Le Seigneur nous dit quoi? C'est son esprit qui doit dominer sur nous, mais non la chair. La pensée que nous avons, elle émane de la chair. Plusieurs questions qu'on se pose viennent de la chair. La chair ne va pas sortir comme ça pour parler. C'est ton esprit qui parle. Mais la chair veut qu'on regarde tellement à elle. La chair veut tellement qu'on regarde à elle, qu'elle parle, elle s'exprime dans nos vies. Et nous avons constamment peur. La peur par idée. Peuple de Dieu, quand j'ai lu, quand j'ai du moins lu, il faut avancer malgré tes peurs et tes doutes. J'ai compris que la peur était une grande arme du diable. La peur, c'est une arme du diable. Et il l'utilise tellement que plusieurs tombent dans le jeu. Il l'utilise tellement que plusieurs tombent dans le jeu du diable. Il n'est pas pressé. Il suffit qu'il touche à la peur. Tu es effrayé. Et quand tu es effrayé, tu es immobilisé. Et quand tu es immobilisé, tu ne peux plus rien faire. Les bonnes décisions que tu venais à peine de prendre, tu ne peux même plus les réaliser à cause de la peur. Gloire à Jésus. Tu dirais avec moi ce matin que je suis courageuse. Mais pourquoi souvent tu t'attristes? Si ce n'est pas la peur qui vient. Tu t'attristes parce que la peur a parlé à ton esprit. Alléluia. Qui ne veut plus avoir peur ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Ou bien qui veut continuer à avoir peur? Qui veut toujours continuer dans la peur? Personne? Ah. On veut changer. On veut avancer. Gloire à Jésus. Dans ma définition, j'ai dit quoi? La peur, c'est une crainte, c'est une frayeur, c'est une émotion pénible produite par l'idée ou la vue. Amen. Quand Jésus marchait sur les eaux, qui a marché sur l'eau avec Jésus? Qui? Alléluia. Oui, maman Guéry. Ses pensées. Ah, maman Guéry. Elle répond toujours à la pensée, mais quelle est la pensée? Là, je ne sais pas. Il a eu peur à cause de sa pensée et à cause de la peur.
Alléluia. C'est qu'un on comprend un peu. Qui d'autre? Oui? Oui? Papa? Il ne voulait pas se noyer. Voilà. Donc, Pierre a eu peur de se noyer. Donc là, on revient encore à la personnalité. Alléluia. Pierre a eu peur de se noyer. Alléluia. Donc, il a eu peur de mourir. Il a eu peur parce qu'il ne voulait pas mourir. Donc, je peux dire aussi que tu as peur parce que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas échouer. Amen. Donc, c'est la cause de notre peur. À cause de nous-mêmes. À cause du moi. C'est ça. Sinon, je crois bien que quand Jésus-Christ de Nazareth se tient devant toi, vis-à-vis, et puis te dit il faut marcher en temps normal. Tu marches, non? Parce que tu sais que celui qui est devant toi, à cause de lui, tu ne vas jamais tomber. Mais pourquoi on a peur encore? L'idée de perdre. Donc en réalité, on est dans la maison de Christ, on adore Christ, mais on ne croit pas au 100% en lui. Alléluia. On l'élève avec nos bouches, mais on ne l'élève pas avec nos pensées. Parce que dans nos pensées, il y a quelque chose qui domine de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Parce que si dans notre pensée, on élevait Jésus, on n'allait pas avoir peur. Amen. Vrai ou faux? C'est vrai? Alléluia. Donc l'idée, Pierre pour lui, il allait perdre la vie. Malgré que pour lui, la même c'était vis-à-vis. Le Messie est devant lui. Il a vu le Messie opérer des miracles. Il a vu le Messie marcher sur l'eau. Et puis le Messie dit viens. Et puis il a commencé à marcher. Il a vu qu'il marchait. Il marchait. Et puis il dit oh, attention. Alléluia. Blocage. Est-ce que le Messie et moi on a le même pouvoir? Je risque de tomber parce que je ne suis pas le Messie. Alors que le Messie dit nous sommes co-héritiers. Alléluia. Donc le Messie est en train de dire que tu es comme lui. Si lui il a marché sur l'eau, toi Pierre tu peux marcher sur l'eau. Si et seulement si tu crois. Donc on ne croit pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne croit pas suffisamment. On croit en Dieu quelque part, mais on ne croit pas en Dieu quelque part d'autre. Il y a des situations où nous-mêmes nous décidons de gérer et il y a des situations où nous appelons Dieu. Ou bien, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand on se met en colère et puis on commence à envoyer des bombes, on oublie que Jésus peut gérer ce problème. Mais on dit à Jésus, tu as trop travaillé pour te calmer. Moi-même, je vais gérer ça. Alléluia. Jésus, repose-toi. Il y a trop de barres pour toi. Moi, là, je vais gérer ça. Ça, moi-même, je peux gérer. Alléluia. Et puis, il envoie les missiles maintenant. Il gère. Quand la bombe là revient vers lui, et puis ça tombe, il dit, j'ai dit, c'est pour ma tête. Alléluia. C'est en ce moment, il voit que Jésus peut venir être un abri pour lui. Mais à des moments, là, Jésus n'est pas un abri. Il dit à Jésus, il a trop travaillé. C'est là maintenant qu'il devient le beau samaritain. Il comprend tellement Jésus. Il dit à Jésus, repose-toi, moi je vais travailler. Je vais faire mon choix. Et puis quand il finit maintenant, il dit, hé Jésus, viens au secours. Le choix que j'ai fait là, je t'ai dit, oh. Il ne va pas dire à Jésus en restant là, il faut te reposer, moi, mais il a choisi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a plein de nos soeurs qui ont eu des maris, où on les bosse.
Avant-hier, il y a une qui est venue, femme enceinte de 3 mois. Son mari l'a portée jusqu'à... On l'a évacuée au CHU. C'est une histoire en Christ. Elle a fait son choix. Non? C'est maintenant elle va aller à l'église et dit Seigneur, envoie mon mari à l'église. Oh, elle était sœur en Christ à l'église. Et elle a décidé de dire à Jésus de se reposer. Elle a fait son choix. Elle a fait maintenant son choix. Elle est toujours dans l'église. Et puis elle dit maintenant à Jésus, l'homme que j'ai choisi là, c'est l'homme selon mon cœur. Envoie-le dans la maison de Dieu. Quand elle arrive à la maison, il la bastonne. Elle vient dans la maison de Dieu. Seigneur, c'est mon mari. C'est l'os de mes os. Change-le. Mais avant que le Seigneur ne se souvienne de toi, il t'a déjà laissé des cicatrices. Amen. Donc souvent on dit à Dieu de s'asseoir et puis nous on va travailler pour lui. Et tout ça provient de l'idée. Amen. Maintenant il y a la peur par la vue. Par la vue là, ça même, qui fait ça? Amen. Alléluia. La peur par la vue. Ça veut dire que tu vois quelque chose et puis tu cours, on dirait que tu as vu le lion. C'est quoi? Qui a déjà vécu ça? Par la vue. Ça veut dire que tu vois, voilà, tu vois quelque chose et puis ça te freine. Maintenant il y a des bœufs qui viennent et puis tu fuis, tu as peur que les bœufs là te voient. N'est-ce pas? Hein? Moi, je suis à ma fille, on fait répétition ici et puis elle regarde toujours derrière là-bas. Si elle entend un petit bruit, elle saute comme ça, on dirait il y a un lion qui doit sortir de là. Ça, c'est la peur par la vue. Quand tu vois net, allez, tu cours, tu t'en vas, tu as peur. Et c'est la peur par la vue là qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vraiment, nous prions pour vous. Parce que nous avons vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé durant les élections. Et nous ne voulons plus voir ça cette année. Donc nous tous, nous avons peur. Bravo. Nous avons peur. Et le Seigneur nous dit que la peur ne nous habite pas. Parce que le diable se sert de ça pour travailler. Il se nourrit de notre peur. Si tu as beaucoup peur, tu ne pourras rien faire. En réalité, si tu as beaucoup peur, tu ne peux même pas investir. Tu ne peux pas entreprendre. Tu seras en train de faire des petites activités qui ne te rapporteront pas. Parce que tu as peur de perdre. Et la peur t'amène à te limiter. Gloire à Jésus. Dis ce matin avec moi, la peur me libère. La peur me libère. Alléluia. Il faut que cette peur-là nous laisse. Parce que nous voulons avancer. Et on a tendance à dire que les anglophones prennent le risque. Mais les francophones ont peur. Alléluia. Donc déjà à la base, il y a la malédiction de la peur. Donc les pays francophones ont peur déjà. Alléluia. Et ce sont les anglophones qui sont courageux. C'est ce qu'on nous dit. Qui a déjà entendu ça? Amen. Donc il faut que nous brisions ces liens de peur-là. Hein? Ça veut dire que le diable va beaucoup nous fatiguer. Alléluia. La peur par la vue. On va prendre le passage de Jean.
Tu vas prendre avec moi Jean 18, à partir du verset 25 à 27. Alléluia. La peur. Qui a trouvé ce passage? Jean 18, à partir du verset 25 à 27. Quand tu te maries, on dit qu'une femme qui se marie doit faire un enfant, automatiquement, n'est-ce pas? Quand cette femme tape 1 an, 2 ans, et n'y a pas d'enfant, elle a peur déjà. Parce que sa belle famille dira quoi d'elle? Que leur enfant a marié une femme stérile. Alors que peut-être que ce n'est même pas le temps de Dieu que l'enfant vienne. La sœur Linda. Gloire à Jésus. Quand tu es avec un homme que tu vis en concubinage, automatiquement tu te dis qu'il doit te marier. Quand vous faites un enfant, 2 enfants, on peut mettre 3e dessus même. Qui ne t'a pas encore demandé un mariage? Tu dis, tu commences à avoir peur. Est-ce que je ne suis pas en train de vivre un concubinage éternel? Alléluia. Quand tu as ton bac et que tu as ton BTS, tu te dis qu'automatiquement après le stage, il faut que tu travailles. Mais quand 1 an passe, stage, 2 ans passent, stage, 3 ans passent, il n'y a même plus stage, tu es assis à la maison. 4 ans passent. Je pose la question, est-ce que je ne serai pas un chômeur chronique? Alléluia. Et la peur envahit l'esprit de toutes ces personnes. Amen. La peur par la vie, par la vue du voisin. Je lis la parole à partir du verset 25. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Amen. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? C'est l'arrestation de Jésus. Jésus devait être arrêté et Judas a trahi Jésus. Ça, nous tous, on le sait. Mais Simon Pierre, lui, Jésus lui a dit que tu vas me renier 3 fois. Et le coq va chanter. Il a nié. Il dit, lui, Simon Pierre, renier Jésus de sa vie, sans point grand jamais. Alléluia. Mais, pourquoi celui à qui on a dit que tu vas renier Jésus a pu accomplir ses paroles? Quand il a renié Jésus la première fois, il ne s'est pas rendu compte qu'il a
recommencer. La deuxième fois, il ne s'est pas rendu compte qu'il continuait. Mais c'est quand il a renié Jésus la troisième fois que son esprit a sonné. Et puis le homme a fait coco, il dit oui. Donc, la parole que j'ai entendue était vraiment vraie. Mais pourquoi Simon-Pierre a renié Jésus? C'est le pourquoi là on n'en parle pas. Il avait peur. Alléluia. De toute façon, ils ont arrêté Jésus là. Si lui il dit, alléluia, que lui Simon-Pierre, il est avec Jésus, ils vont l'attacher, le déshabiller, le fouetter aussi. C'est pas ça? Donc de peur qu'on le chicote, il a renié Jésus. Il a eu peur par la vue. Ce qu'il a vu de ses propres yeux là, ah, il ne peut pas vivre ça aussi. Donc Simon-Pierre a renié Jésus. C'est la peur. Donc la peur fait que nous commettons des erreurs. La peur nous amène à commettre des erreurs. Peuple de Dieu, on a tellement peur qu'on commet des erreurs. Tu peux sortir, aller te promener. Mais quand tu rentres, qu'il est 23 heures, tu as peur que ton papa te frappe. Et du coup, tu restes dehors, tu dors. Alléluia. Des deux là, qu'est-ce qui est grave? Ah! Mais tu es rentré à 23 heures. Tu dis si tu rentres, ton papa va te frapper. Tellement que tu as peur qu'on te frappe, tu restes dehors. Et puis le matin, tu viens. Ça va me frapper là. Alléluia. Tellement que tu connais l'adresse de ton papa. Simon qui a eu peur. C'est la peur. Quand il a regardé le film de Jésus, là, parce qu'il était assis là-bas, et puis on tournait autour de lui, il y avait le feu. Les gens étaient là, ils se moquaient, on crachait sur lui, on le chicotait, il était en diacoto. Il dit, moi, Simon Pierre aussi, je vais vivre ça. Nada. Je ne peux pas. Je ne le connais pas. Qui c'est lui là? Je n'ai jamais été avec lui. Oh. Alléluia. Je ne sais même pas qui c'est même. Gloire à Jésus. Simon Pierre dit, je ne le connais pas. On dit, mais toi tu marches avec lui. Il dit, moi, jamais. Vous êtes trompé de personne. Alléluia. Et c'est comme ça, plus jeune ni. Quand tu lui dis, c'est pas toi j'ai vu là-bas, il dit, moi. Si tu as dit la vérité, c'est vite en paix. Donc là, il monte 2 fois. Alléluia. C'est pas moi, hein? Papa, c'est pas moi que tu as vu là-bas. Quand il était là-bas, c'était un péché. Il m'a encore demandé avec 2 péchés. Gloire à Jésus. À cause de la peur, on se met dans les problèmes. On accumule nos péchés parce qu'on a peur. Alléluia. Ne faisons pas comme Simon Pierre a dit. N'ayons pas peur. Mais si tu étais à la place de Simon Pierre, tu allais faire quoi? Alléluia. Peuple de Dieu. Si tu te trouvais à la place de Simon Pierre, qu'allais-tu faire? Tu allais faire la même chose. Alléluia. Femme courageuse. Elle allait se livrer en donnant sa poitrine. Venez me prendre, frappez-moi aussi. Alléluia. Papa dit, tu allais fuir. On n'allait même pas te poser la question. Depuis l'arrestation de Jésus, là, mais toi, tu n'allais pas. Alléluia. Tu n'allais même pas te rendre sur les lieux. Il y a longtemps, tu as pris le bateau, tu as fui, tu allais dans une autre ville. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et la peur. La peur nous met dans le problème. Ah.
N'ayons plus peur aux parents. On va prendre le livre de Jean 14, au verset 1. Jean 14 à son verset 1. Alléluia. Jésus nous dit ce matin, peuple de Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que notre cœur arrête d'avoir peur. On n'a qu'à seulement croire en lui. Si ce matin, tu décides et tu confesses que tu crois en Jésus, que tu crois en Dieu, que tu crois en leur existence, que tu crois que ce que Jésus a fait, qu'ils ont écrit dans la Bible, est réel, n'est pas un film de science-fiction, ni un film d'action, mais c'est réel. Ce sont des faits réels. Et que notre cœur l'accepte véritablement et le confesse de notre bouche. La peur fuira loin de nous. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que nous puissions avancer dans notre quête avec Jésus-Christ. C'est de nous séparer de la peur. Je ne dis pas que la peur ne va pas t'animer. Il va arriver que tu aies peur. Mais lorsque la peur arrive, il faut que tu arrives à faire reculer la peur immédiatement. Est-ce qu'on se comprend ce matin? À peine ton cœur s'attriste. Il faut connaître aussi la parole de Dieu. Pour que tu puisses dire que mon cœur ne se trouble point ce matin. Parce que le Seigneur me dit de croire en lui. Donc toi, esprit de peur qui me trouble ce matin, le Seigneur me dit de croire en lui et sa paix m'apaisera. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que nous arrivions à mettre ça dans notre tête. Il faut que nous arrivions véritablement à mettre cela dans notre esprit. Nous lisons la Bible, mais nous ne croyons pas en la Bible. Il faut que nous arrivions à croire véritablement en la Bible. Les situations arriveront. Les moments difficiles arriveront. Mais quand ces moments viennent, la Bible, la parole de Dieu est là pour apaiser notre cœur, pour que nous puissions continuer notre quête. Alléluia. Peuple de Dieu, crois en Jésus. Crois en sa parole. Crois en ce qu'il dit. Crois en ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Si toi, tu décides qu'il t'utilise, il t'utilisera pour que tu puisses réaliser ça. Alléluia. Ce matin, tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas affirmer. Tu vas déclarer que la peur ne te freinera pas dans ta tête. Que la peur ne va pas t'arrêter. Que la peur ne t'arrêtera pas. Parce que pour avancer, il faut que la peur fasse silence dans ta vie. Tu vas prier pour ton esprit. S'il est envahi de peur, si pour un oui ou pour un non tu as peur, ce matin tu vas prier. Si pour une situation tu es attristé parce que tu as peur qu'on te dise ça ou si, ce matin tu vas prier. Celui qui est en face de toi est un homme. N'aie pas peur pour un homme.
N'aie pas peur, mon nom. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas prier pour ta propre vie. Élève la voix et prie le Seigneur.